Bonjour Eric, Bonjour Norman, comment vas-tu? je vais très bien. Et toi? Super. Écoute, aujourd'hui je te propose qu'on discute un peu de la journée agile pour expliquer un petit peu ce qui vient, parce que c'est demain bientôt, c'est le 2 juin. C'est tout proche. Oui. Alors, on va commencer par quelques chiffres. Ouais. Est-ce que tu peux me dire combien de sessions nous avons cette année? On a 19 sessions cette année. Donc ça se passe au CME à Charleroi, c'est comme l'année passée en fait. C'est comme l'année passée. Oui. Et pas comme l'année prochaine. J'espère, oui. Super. Est-ce qu'il y a des nouveautés cette année? Est-ce que tu penses à quelque chose dans lequel on innove? Alors, il y a un feedback qui revenait souvent, c'est pas assez de temps entre les sessions pour se parler, pour aller voir les salles, pour se poser la question de est-ce que je bois et je parle avec quelqu'un. Donc, on a mis une rangée de sessions en moins et un peu plus de temps entre les sessions. Et alors, on a renoué avec des sessions qui font plus que 50 minutes. On a 2 ateliers qui font une double durée, mais dans lesquels il sera possible de rentrer en cours de route, en tout cas au moins pour l'un d'entre eux, j'en suis sûr. Ok, donc si je comprends bien, il y a un atelier le matin dans les ateliers et un l'après-midi. Voilà, c'est ça. Ok. Moi, je pensais aussi à une nouveauté. Donc, on remercie souvent nos sponsors et finalement, ils sont là plus passifs. Cette année, on a voulu vraiment leur donner un peu plus d'importance parce que c'est aussi grâce à eux qu'on arrive à maintenir un prix acceptable et maintenir une qualité de service irréprochable. Donc, on a prévu un petit jeu cette année, donc pendant le temps de midi qui sera un peu rallongé. Donc, je pense qu'on a 1h30 sur le temps de midi. Donc, les participants auront l'occasion d'aller questionner les sponsors et ils auront une espèce de chasse au trésor. Donc, à la clôture de la journée agile, il y aura un petit jeu et s'ils ont bien été attentifs à ce que les sponsors leur ont expliqué, ils pourront repartir avec des cadeaux supplémentaires. Comme on fait d'habitude, hein, je veux dire, il y a des bouquins, voilà, mais cette année, il y aura encore plus de surprises que d'habitude. Oui, il y aura un petit peu plus de surprises que d'habitude et on va pas tout dire, sinon c'est des surprises. Évidemment. Moi, j'ai une question pour toi aussi, c'est dans le programme, est-ce qu'il y a une session qui t'a vraiment plu? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a allumé quand tu as lu le descriptif? Alors, il y a un atelier sur les liberating structures qui m'a tilté tout de suite. C'est un sujet que j'aime bien, qui est, je trouve, sous-utilisé. Donc, je ne sais pas si j'aurai le temps d'y aller, mais j'aimerais bien y aller en tout cas. Et sinon, les gens n'ont qu'à y aller à ma place, ils me raconteront après. Exact. Pour ma part, donc, moi, en fait, il y en a 2 qui m'ont vraiment plu. Donc, il y a la keynote de Thomas Gibaud, qui, je le précise aussi, vient de publier son livre sur la réalisation de ses rêves, que je conseille. Donc, c'est un très beau livre. Et la deuxième, c'est celle de Sacha Lopez. Donc, Sacha est venu chez nous il y a quelques années. C'est une journée agile, je pense, à Mons. Et il était venu avec un de ses collègues et il avait écrit un bouquin à l'époque, justement avec son collègue, sur le guide de survie en réunion, que j'ai vraiment apprécié. C'était vraiment un recueil assez facile de trucs et astuces pour la survie en réunion, où il statue déjà qu'un employé en moyenne dépense une quinzaine d'années de sa vie en réunion, donc autant bien les passer. Et ici, il revient avec une nouvelle version sur les réunions en hybride. Et l'hybride, ce que nous on a appelé le Figital, c'était vraiment au cœur de notre studio agile de l'année passée. Donc c'est vraiment aussi un sujet qui me tient à cœur. Donc voilà. J'ai pas pu choisir entre une seule. J'ai choisi deux sessions. Eric, on arrive tout doucement à la fin de cette présentation de la journée agile. Est-ce que tu aurais envie d'ajouter un mot pour faire venir le maximum de personnes cette année? Je ne sais pas si j'en ai un spécial, mais il y a un retour qu'on nous a déjà fait et que j'aime beaucoup répéter. C'est pour les gens qui sont dans des entreprises où ils aimeraient bien qu'il y ait un peu plus d'agilité, mais ils ne savent pas très bien comment s'y prendre. Le retour qu'on a eu, c'est j'aime bien venir à la journée agile parce que pour une fois, j'ai l'impression que tout le monde est normal autour de moi.
Bon, parfois le problème, c'est que quand je retourne le lundi au bon boulot, je me demande mais où est-ce qu'ils sont tous passés. Mais ça, c'est pour la suite, ça. Il faut les inviter à venir l'année suivante. Exact. Moi, je vous quitterai donc en remerciant déjà toute l'équipe qui nous entoure, donc ce qu'on appelle la core team, ils se reconnaîtront, et les speakers, parce que vraiment, on a une brochette de sujets qui est vraiment super intéressante. Et j'en profite aussi pour remercier nos sponsors. On leur prépare aussi des surprises à eux. Donc, rendez-vous le 2 juin 2023 au CME à Charleroi. Et si on veut s'inscrire, on fait comment, Eric? On va sur le site journéeagile.be, je m'inscris, et hop, on suit la procédure. Super. Merci beaucoup, Eric. À bientôt, À bientôt. au 2 juin. Ouais.